Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Alléluia. Le Seigneur Jésus m'a donné un message pour toi ce matin. Et cette parole, il veut te dire, prends ta responsabilité. Alléluia. Le titre de mon message, c'est prends ta responsabilité. Personne ne peut prendre une responsabilité pour quelqu'un d'autre. Chaque individu doit prendre sa responsabilité. Que nous soyons des hommes et des femmes ce matin responsables. Alléluia. Bien souvent, nous sommes responsables dans les choses du monde, mais pas dans les choses de Dieu. Mais Jésus veut te dire ce matin de prendre ta responsabilité avec lui. De prendre ta responsabilité avec la parole. De prendre ta responsabilité dans la prière. De prendre ta responsabilité pour ta famille. De prendre ta responsabilité pour ta vie. Alléluia. Sommes-nous prêts et prêtes à prendre notre responsabilité ce matin? Alléluia. Ce matin, nous sommes à l'église. Mais qui a pris la décision d'être responsable pour Jésus, pour la cause de Jésus sur cette terre? Qui veut prendre cette responsabilité ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien souvent, nous ne sommes pas assez responsables dans les choses de Dieu. Des fois, nous ne sommes même pas responsables pour les choses de notre vie. Alors, à plus forte raison, des fois, pour les choses de Dieu. Parce que pour prendre notre responsabilité pour les choses de Dieu, bien-aimé, il faut déjà croire en Dieu. Croire qu'il existe. Croire en sa parole. Vouloir aussi faire sa volonté. Et marcher dans ses voies et ses sentiers, bien-aimé. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 5, verset 6. Alléluia. Matthieu 5, verset 6. Merci Jésus. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimé, as-tu soif ce matin de Jésus? As-tu faim de Jésus ce matin? Le Seigneur te dit, quand tu auras faim et soif de lui, tu seras rassasié. Bien souvent, nous demandons des bénédictions dans le Seigneur, mais sachez une chose, est-ce que tu cherches Jésus comme de l'or? Est-ce que tu cherches Jésus comme de diamant? Est-ce que tu cherches Jésus de tout ton cœur? Des fois, nous cherchons les choses de ce monde ici-bas qui sont périssables, mais nous ne cherchons pas le Christ. As-tu soif de la parole? As-tu soif de Dieu? Amen. Alléluia. As-tu faim d'être dans sa présence? Amen. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Cela veut dire celui, celle qui va chercher le Christ. Tu seras tellement béni. Tu seras tellement dans l'abondance et dans la joie. Alléluia. Tu seras rassasié même de jour. Qui cherche Jésus ce matin? Est-ce que tu prends ta responsabilité? Je dis, je prends la décision de servir Dieu. C'est une décision, frères et sœurs. C'est pas moi qui vais prendre la décision pour toi, mais c'est toi-même. Chaque personne doit prendre cette décision personnelle de suivre le Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Des fois, nous demandons au Seigneur des bénédictions. Des fois, nous demandons au Seigneur des miracles dans notre vie. Mais est-ce que nous cherchons Dieu? Est-ce que nous prenons la responsabilité aujourd'hui de dire, je vais servir Christ jusqu'à la fin de mes jours? De marcher avec lui chaque jour de ta vie. Des fois, c'est un coin en dedans, un coin dehors. Mais la Bible nous dit, on ne sert pas 2 mètres à la fois. Et nous voulons des fois voir la gloire de Dieu dans notre vie. Mais bien aimés, seulement celles qui auront faim et soif de justice, qui seront rassasiés. Seulement celles qui vont le chercher chaque jour de leur vie, qui seront rassasiés. C'est un engagement, frères et sœurs, avec le Seigneur. Beaucoup de personnes disent, je m'engage. Mais pour combien de temps?
Des fois, tu t'engages parce que tu as un besoin personnel. Mais quand tu as reçu ta réponse, on ne te voit plus au pied de la croix. Alléluia. Quand tu as reçu ta bénédiction, on ne te voit plus à l'église. Quand tu as reçu ta bénédiction, tu ne médites plus la parole de Dieu. Tu mets même la Bible à côté. Tu diminues dans la prière, dans le jeûne. Mais le Seigneur Jésus m'a envoyé te dire ce matin de prendre ta responsabilité parce que les temps sont proches. Jésus-Christ revient bientôt. Prends ta responsabilité. Amen. Tout le monde doit être responsable. Des fois, nous disons, Seigneur Jésus, Seigneur, laisse-moi vivre un peu dans le monde. Laisse-moi goûter aux choses de la chair un peu. Et quand j'aurai un âge avancé, je vais te servir. Bien-aimé, plus tôt tu vas prendre ta responsabilité, mieux seront les choses pour toi. Plus tôt. Alléluia. Sommes-nous prêts à être des hommes et des femmes responsables? Aujourd'hui, les jeunes disent non, j'ai le temps. Mais qui t'a dit tu as le temps? Tu sais ni l'heure ni le jour que tu vas quitter cette terre. Il n'y a pas d'âge pour partir. Il y a ceux qui partent tôt et il y a ceux qui partent à un âge avancé. C'est là où cela se décide. Au dans les mains du Seigneur Jésus. Prends ta responsabilité. Alléluia. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui disent, à 40 ans, je vais servir Dieu. Si tu ne commences pas à 20 ans, c'est à 40 ans tu vas le faire. Alléluia. Donne-moi le temps de vivre. Mais qui t'a dit tu vas arriver à 40 ans? Si tu arrives à 40 ans, merci Seigneur. Mais il y a ceux qui n'arrivent pas à 40 ans. Ils sont partis des fois sans connaître Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous demande d'être responsables. Tu dois avoir soif de Dieu. Chaque personne doit prendre sa responsabilité. Tu dois t'engager avec le Seigneur dans la parole, dans le jeûne, dans la prière. Tout le monde aujourd'hui, ce matin, vous avez une Bible, mais combien est-ce qui s'engagent dans la parole? Combien qui méditent cette parole jour et nuit? Alléluia. Combien qui prient pour leur nation? Combien qui prient pour les autorités? Bien souvent nous disons, alléluia, il y a la guerre, il y a des choses dans nos pays. Mais bien aimé, combien qui se tiennent à la brèche pour le pays? Devant le trône de Dieu, nous pouvons que juger et critiquer. Mais combien de personnes qui prennent des temps de jeûne pour des pays, pour des nations, pour des peuples? Combien? Mais on regarde dans les actualités et on commence à dire, oh Seigneur, aide-les. Mais bien aimé, si chaque personne se met à genoux, nous allons les aider par la force de la prière. Prends ta responsabilité, Église. Nous chrétiens, nous sommes là pour prier pour notre nation. Nous chrétiens, nous sommes là pour prier pour les autorités. Nous chrétiens, nous sommes là pour prier pour notre jeunesse. Nous chrétiens, nous sommes là pour prier pour le peuple de Dieu. Bien souvent, nous regardons le peuple de Dieu aller en enfer, dans les mains du diable. Nous pouvons que critiquer, frères et sœurs, au lieu de prendre notre responsabilité dans la parole, dans le jeûne et dans la prière. Combien qui prennent leur responsabilité aujourd'hui? Tout le monde dit Jésus. Mais combien qui se tiennent à la brèche? Le Seigneur dit dans sa parole, je cherche un homme. Je cherche une femme qui se tient à la brèche pour le pays. Bien-aimé, combien? Pour faire cela, il faut être responsable en Jésus-Christ. Déjà, il faut avoir l'amour. Sans l'amour, nous ne pouvons pas être responsables en Christ. Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas prier pour son prochain. Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas se tenir dans l'intercession. Abraham avait tellement d'amour, frères et sœurs. Quand Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé jour et nuit pour Sodome et Gomorrhe. Abraham a dit à Dieu, même si tu trouves 10 justes, ne détruis pas Sodome. Ne décide pas Gomorrhe. Abraham a pris sa responsabilité devant Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, comment je peux te cacher ce que je vais faire? Parce que tu as un cœur selon moi.
Bien-aimés, quand nous sommes responsables, le Seigneur va nous révéler les choses à venir. S'il y a un danger qui arrive pour un pays, quand nous sommes responsables, nous serons, alléluia, informés par Dieu qu'il y a un danger, afin que nous puissions intercéder, afin que le peuple ne soit pas détruit. Combien? Alléluia. Bien-aimé, quand il y a des temps de jeûne et de prière, c'est quand les gens fuient l'église. Alléluia. Ils commencent à dire, pasteur, tu sais, je ne peux pas faire tout ce temps de jeûne. Je prends des médicaments. Je ne suis pas contre la médecine. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous appelle à jeûner, nous devons être dans l'obéissance. Parce que derrière cela, il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de merveilleux. Derrière cela, il y a une bénédiction, une délivrance derrière ce jeûne. Peut-être tu es en train de sauver ton pays parce que tu as jeûné. Tu es en train d'arrêter un ouragan qui vient pour le pays parce que tu as jeûné. Tu es en train d'arrêter, alléluia, la guerre qui vient pour ton pays parce que tu as jeûné. Bien-aimé, c'est parce qu'aujourd'hui le peuple de Dieu ne prie pas assez qu'il y a autant de mouvements du diable sur la terre. Prenons nos responsabilités chrétiennes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez, les agents de Satan ont pris leurs responsabilités? Est-ce que vous le savez? Ils se sont engagés avec le diable. Et ils se sont engagés réellement. Bien souvent, je répète, le chrétien, un pied en dedans, un pied en dehors. Mais celui qui s'engage avec le diable, il sait s'il ne fait pas ce que Satan lui dit, Satan va le tuer. Amen. Église, Dieu t'appelle à prendre ta responsabilité. Amen. Matthieu 25. À partir du verset 1er. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, alléluia, elles s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Bien-aimés, comme nous ne puissions pas nous trouver dans des temps, nous allons crier. Parce que nous serons surpris. Nous serons surpris. La Bible dit Jésus viendra comme un voleur. Personne ne sait ni l'heure ni le jour que Christ revient. Nous serons surpris. Ne soyons pas des vierges folles. Soyons plutôt des vierges sages. Les vierges sages avaient pris leur responsabilité de mettre de l'huile dans leur lampe. Tu as une lampe, mets-tu de l'huile dans ta lampe. Alléluia. Lui, c'est la parole de Dieu. Lui, c'est l'Esprit de Dieu. Combien aujourd'hui qui veulent de l'Esprit de Dieu? Combien aujourd'hui qui veulent de la parole de Dieu? Combien? Verset 7. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour que Jésus revient. Veillez donc. Le Seigneur Jésus a dit aux vierges folles, je ne vous connais pas. Bien-aimé, que tu ne puisses pas te trouver dans une situation où que Jésus va te dire, je ne te connais pas, retire-toi de moi. Prends ta responsabilité aujourd'hui de servir Christ. Prends ta responsabilité aujourd'hui de marcher dans ses voies. Nous voulons le monde. Nous voulons les choses de la chair. Et en même temps, nous voulons Jésus. Bien-aimé, cela n'a pas de sens. Soit tu sers le monde, ou soit tu sers Dieu. Beaucoup aujourd'hui viennent s'asseoir dans les églises. Alléluia. Mais ils sont dans l'occultisme.
Ils sont dans la magie. Ils sont dans l'idolâtrie. Ils sont dans les péchés sexuels. Alléluia. Ils sont dans les compromis. Ils sont dans la haine, la méchanceté. Ils sont dans la convoitise. Beaucoup aujourd'hui se posent la question, Seigneur, donne-moi de l'argent pour que je puisse faire une maison. Donne-moi de l'argent pour acheter une voiture. Donne-moi de l'argent pour m'habiller. Donne-moi de l'argent pour ci, pour ça, pour ça. Mais combien aujourd'hui qui mettent leur argent sur table pour dire qu'ils vont faire les choses du royaume des cieux avec leur argent, pas ta responsabilité. Les choses de la terre sont passagères, vanité de vanité. Combien qui veulent s'engager réellement, qui s'engagent corps, âme et esprit avec Jésus. Oh Seigneur, je dois vivre un peu, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu pars. Tu commences à projeter dans 10 ans. Tu commences à projeter dans 20 ans. L'avenir est à Dieu, pas l'homme. Le présent t'appartient, mais pas l'avenir. C'est Dieu qui détient l'avenir dans sa main. Dans sa main. Tu peux aller dormir en disant demain à quelqu'un, mais demain tu ne vois pas demain. Alléluia. Beaucoup nous ont déjà quittés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être ces personnes étaient plus jeunes même que toi. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Alléluia, il y a des personnes qui sont nées le même jour que toi, la même année que toi, qui sont en train de monter et descendre dans les hôpitaux. Alléluia, qui sont en train de vivre dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, Jésus t'a fait grâce. Tu es assis ici, tu entends la parole de Dieu. Bien-aimé, la chose qu'il te demande de faire, c'est prendre ta responsabilité. Beaucoup même sont déjà partis. Ils n'ont plus ce choix. Mais toi, tu as ce choix aujourd'hui. Toi, tu as ce choix. Quelle grâce. Quelle grâce. Toi, tu peux dire aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ils n'ont plus droit à la parole. Tu peux dire aujourd'hui, je prends la décision de le servir jusqu'à ma mort. Mon frère, ma soeur, ne reste pas à côté. Ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas tes yeux, ne bouge pas tes oreilles. Dieu te donne une occasion. Chaque jour, je dis que Dieu nous donne une occasion de le servir. Bien souvent, il y a des personnes qui pensent quand ils servent Dieu, alléluia, ils sont en train de faire une faveur à Dieu. Mais je vais te dire une chose ce matin. Dieu n'a pas besoin de toi. Ce que Dieu veut, c'est que tu obéisses à sa parole afin qu'il puisse te bénir, mon frère, ma soeur. Dieu te donne une occasion de le servir. C'est une grâce. C'est une grâce. Il y a ceux qui ne peuvent plus le faire parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Alléluia. Beaucoup pensent que Dieu, sans eux, Dieu ne va pas faire. Mais je suis venu te dire une chose ce matin. Qu'avec toi ou sans toi, Dieu fera ce qu'il a fait sur cette terre. Parce que la parole doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Les choses de Dieu doivent se faire. Mais la chance qu'il te donne ce matin, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. La chance qu'il te donne ce matin, c'est de prêcher son évangile. La chance qu'il te donne ce matin, de lui donner ton cœur. La chance qu'il te donne ce matin, c'est de parler, de proclamer haut et fort que Jésus-Christ est Seigneur. C'est cette chance que Dieu te donne ce matin. Quelle grâce! Il y a ceux qui ne peuvent plus le faire. Ces vierges folles, quand elles se sont rendues compte, la porte était déjà fermée. Elles sont parties acheter. Parce qu'elles n'avaient pas compris qu'elles devaient garder toujours leur lampe allumée. Toujours leur lampe remplie d'huile. Bien-aimés dans le Seigneur, le rôle de tout chacun, c'est de passer du temps dans la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne. Le rôle de tout chacun, c'est de chercher chaque jour à adorer le Seigneur Jésus. Le rôle de tout chacun, c'est de chercher sa face, d'être toujours en communion avec lui.
celles qui étaient sages, elles avaient mis de l'huile dans leur lampe. Aujourd'hui, nous avons deux catégories de personnes. Les fous, les folles et les sages. Il y a ceux, alléluia, qui ne savent même pas qui est Christ, qui ne cherchent pas à savoir qui est Christ, qui ne veulent pas connaître qui est Christ. Moi, je dis, ce sont des insensés. Alléluia. Ou qui refusent même Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'ils sont tellement voilés par le diable. Alléluia. Ils se disent, est-ce que Dieu existe? Mais ce matin, je suis même te dire que Dieu existe. Le Dieu de l'univers, le Dieu de la création, le Dieu qui t'a créé. Il te demande une seule chose, de prendre ta responsabilité. Voulons-nous Jésus dans notre vie? Voulons-vous, nous, de faire Jésus, alléluia, le maître de notre vie, notre conducteur, notre berger, notre Père, notre Seigneur? Voulons-nous de Jésus? Bien souvent, des fois, on te dit, quitte le péché. Non, les œuvres de la chair te tiennent. J'ai envie de satisfaire ta chair. Mais bien aimé, satisfaire ta chair, mais tu seras comme des vierges folles. Le jour où Christ revient, si ta lampe n'a pas d'huile, les portes seront fermées. Et il dit plus bas, je ne vous connais pas. Tu as l'occasion de sortir du péché. Tu as l'occasion de dire non au diable pendant ta marche sur la terre. C'est l'occasion que Christ te donne. L'opportunité même, je dirais, qui donne à tout un chacun de faire demi-tour. Alléluia. Je dis à nouveau, il y a ceux qui ne peuvent plus retourner en arrière. Parce qu'ils ne sont plus de cette terre. Mais toi qui es encore là, tu peux encore faire demi-tour. Et dire, j'abandonne ces choses. Et je prends la décision de servir Christ. Tu peux le faire. Ne tarde pas. Je te donne l'occasion de le faire. Tu peux le faire. Amen. Seulement ceux qui cherchent le Seigneur qui vont le trouver. Alléluia. Tu dois aussi marcher, bien-aimé, dans l'amour. Nous voulons servir Christ, mais sans amour. Nous sommes plus dans les critiques, dans les cancans, dans les murmures, dans les jugements, dans la haine, dans la méchanceté, dans la violence. Personne ne peut servir Dieu sans l'amour. Parce que Dieu lui-même est amour. Celui qui prend sa responsabilité doit marcher dans l'amour. Il doit avoir un cœur d'amour pour son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est un commandement de Dieu. Tu viens quelque part. Satan commence à mettre dans tes pensées les critiques. Satan commence à te montrer tout ce qu'il ne voit pas. Mais bien aimé, quand tu vas quelque part, on prêche l'évangile. Ton rôle, quand tu vas dans cet endroit, c'est de venir chercher Christ. Tu dois croire, bien aimé, que Dieu existe. Tu dois aussi croire en toi et prendre ta responsabilité. Amen. Tu es responsable de ta vie et de ton avenir. Bien aimé, c'est aujourd'hui. Ce que tu vas faire va déterminer ton demain. Ce que tu vas semer aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter demain. Bien aimé, si tu sèmes le mal, demain aussi tu vas récolter le mal. Prends ta responsabilité. Il y a beaucoup de personnes qui sèment des choses mauvaises. Et arrivé à un âge avancé, ils disent, Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni? Qu'as-tu semé sur ton passage sur la terre? Saimes-tu Jésus? Saimes-tu l'amour? Saimes-tu la paix? Saimes-tu la sagesse? Saimes-tu la joie? Est-ce que quand tu rentres quelque part, ce n'est pas toi qui emmènes le trouble? Mais bien aimés, nous chrétiens, enfants de Dieu, quand nous arrivons quelque part, nous devrions emmener la lumière de Dieu, là où il y a les ténèbres. Amen. Parce que nous sommes des êtres de lumière sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'as-tu semé? Qu'as-tu semé?
Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Il n'y a aucun grain qu'on met dans une terre qui ne pousse pas. Si tu as mis un bon grain, quand il va pousser, il va porter un bon arbre. Et dans cet arbre, il y aura de beaux fruits. Mais si tu sèmes dans une terre, un mauvais grain, déjà même, je me demande s'il va pousser. Est-ce qu'il va porter du fruit? Qu'est-ce que nous semons? Des fois, nous discutons avec quelqu'un. Et pendant que nous parlons avec la personne, nous sommes en train de semer la violence à cette personne. Va tuer quelqu'un. Va te bagarrer. Va demander des explications. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que ta bouche sème? Qu'est-ce que tu transmets aux autres? Au travers de ta langue. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu nous demande, c'est de prêcher sa parole. Celui qui va semer la parole de Dieu va récolter aussi les choses de Dieu. Qu'est-ce que nous semons sur cette terre? Qu'est-ce que nous semons, Église? Qu'est-ce que nous semons, peuple de Dieu? Je vois les gens sont plus en train de monter les gens uns contre les autres, au lieu de mettre l'unité. Le Dieu dont je parle ce matin, c'est le Dieu de l'unité, le Dieu de la réconciliation. Ce Dieu-là ne t'a pas envoyé faire la guerre et diviser les gens. Ce Dieu-là t'a envoyé prêcher un évangile de réconciliation. Un évangile de paix, un évangile de justice, un évangile de délivrance, de guérison, de miracles et de bénédiction. Qu'est-ce que nous semons? Des fois, il y a des personnes qui viennent qui disent, ok, je ne suis pas béni, mes enfants ne sont pas bénis, je prie tellement, je ne vois pas la main de Dieu. Mais bien-aimé, examine-toi. Examine-toi. Qu'as-tu semé? Prends ta responsabilité. Quand les mauvaises semences aussi vont venir, sois aussi responsable. Parce que tu dois savoir ce que tu avais semé. Alléluia. Mais Jésus, dans son amour, alléluia, il est là pour nous pardonner. La chose qu'il te demande, c'est de venir à lui. Alléluia, et de confesser tes péchés afin qu'il puisse te pardonner et ne plus recommencer. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Et surtout des fois ne plus recommencer. Amen. Prends ta responsabilité. 2 Timothée 3, verset 16. Peuple de Dieu, nous sommes trop souvent comme des enfants qui suivent des gens. Alléluia. Que nous soyons des enfants qui suivent Christ. Bien souvent, nous sommes trop religieux. Nous voulons toujours que les gens prient pour nous. Nous voulons toujours que les gens intercèdent pour nous. Nous voulons toujours que les gens fassent des choses pour nous dans les églises. Mais c'est la responsabilité de tout un chacun de servir Dieu. C'est la responsabilité de tout un chacun de prier, de jeûner, d'intercéder, de lire sa Bible. C'est pas moi qui vais lire la Bible pour toi. C'est toi-même qui dois prendre la responsabilité de lire la parole de Dieu. Amen. Nous voulons toujours qu'on nous tienne la main. Soyons des adultes dans les églises. Oh, peuple de Dieu. Nous voulons toujours que quelqu'un nous explique la Bible. C'est pas mauvais. Mais arriver après avoir eu des explications, commence à voler de toi-même. Oh, tiens la Bible. Et comme tu tiens la Bible pour moi, dis-moi ce qui est écrit. C'est pas mauvais. Mais bien aimé, où est ta Bible à toi? Elle est où ta Bible? Elle est où? J'entends un frère dire chez moi, ta Bible n'est pas faite pour rester chez toi. Ta Bible est faite pour que tu puisses marcher avec chaque jour. Chaque jour. Parce que la parole de Dieu est une épée. Ta Bible n'est pas faite pour que tu puisses le mettre sur ton lit. Ou dans un coin où la poussière couvre la parole. Ta Bible est faite pour que tu puisses la méditer jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu seras béni. C'est alors que tu seras délivré, guéri. Alléluia. Peuple de Dieu, tu dois prendre ta responsabilité. 2 Timothée 3, verset 16, qui nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Que fais-tu de la parole de Dieu? C'est cette parole qui va te changer.
Ce n'est pas un pasteur qui change les gens, mais c'est la parole de Dieu qui amène l'homme à la transformation. Hey! C'est la parole qui transforme l'homme. Cette parole a des vertus transformatrices. La parole de Dieu a des vertus pour te régénérer, pour te guérir, pour te délivrer. Cette parole a des vertus pour t'enseigner, pour t'éduquer, la Bible dit, pour t'éduquer, pour te convaincre, pour te redresser. C'est la parole transformatrice. La parole de Christ. Seulement ceux qui cherchent qui vont trouver. Combien aujourd'hui qui ont faim et soif de justice? Combien aujourd'hui qui cherchent Jésus de tout leur cœur? Combien? Bien-aimé, combien de fois par jour tu ouvres la Bible? Combien de fois par jour tu pries? Il y a des personnes qui passent toute la semaine sans prier et le dimanche ils viennent à l'église avec leur Bible. Bien-aimé, je ne suis pas là pour te juger, mais je suis là pour te dire, la parole médite-la jour et nuit. Prends ta responsabilité. Le pasteur ne va pas venir chez toi pour te faire lire la Bible comme un enfant. Si tu as la connaissance aujourd'hui de lire, déjà pour moi c'est une grâce. C'est une grâce. Et que fais-tu de cela? Il y a des gens qui lisent très bien. Il y a des gens qui comprennent les choses très rapidement. Que fais-tu de cette grâce? Amen. Je disais, tu dois croire en toi et prendre ta responsabilité. Tu es responsable de ta vie et de ton avenir. C'est ce que tu fais maintenant dans ta vie qui va déterminer ta percée demain. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la percée, mais ce que tu vas semer aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer ton succès demain. Si tu sèmes le mauvais, tu auras le mauvais. Mais si tu sèmes le bien, tu auras le bien. Si tu sèmes, alléluia, dans une terre bien-aimée, fertile, demain cette terre va produire des fruits. Prends ta responsabilité. Est-ce que tu ne sèmes pas la zizanie aujourd'hui? Est-ce que tu ne sèmes pas la division? Il y a des gens aujourd'hui qui disent, alléluia, je ne vois pas la percée. Qu'as-tu semé? Est-ce que tu as semé la paix? Celui qui sème la paix va récolter la paix. Celui qui sème l'amour va récolter l'amour. Beaucoup de personnes disent, alléluia, les gens ne m'aiment pas. Il n'y a pas l'amour par-ci, il n'y a pas l'amour par-là. As-tu semé l'amour? Beaucoup de gens aujourd'hui, vous n'êtes pas bénis financièrement. Alléluia. Oh, on m'a fait la sorcellerie dans l'argent. On m'a fait la sorcellerie dans ma destinée. Qu'est-ce que tu as semé? As-tu semé l'argent? Celui qui sème l'argent récolte l'argent. Voici le secret, alléluia, de la bénédiction financière. Ceux qui veulent être bénis financièrement, sème, bénis les pauvres, bénis ceux qui sont dans le besoin, bénis les personnes qui viennent te demander de l'aide, bénis cette bénédiction totale va retomber sur toi. Bien souvent, quand les gens nous demandent du secours, tu commences à dire, va-t'en, va-t'en, sors, alléluia. Au lieu de prendre ce que tu as dans ta poche pour donner aux pauvres. Où est l'offrande du pauvre? Où est l'offrande du pauvre? Tout le monde a besoin d'amasser. Tout le monde a besoin de devenir riche. Bien aimé, il y a une chose que Dieu m'a montré. Tout le monde a besoin d'amasser, mais ils ont quoi? Ils ont quoi? Alléluia! Parce qu'ils ont amassé avec des poches trouées. Des poches percées. Mais celui qui travaille pour le royaume des cieux, qui fait ce que Dieu lui demande de faire, bien-aimé, qui met en pratique l'évangile de Christ, bien-aimé, ses poches seront remplies à déborder de ce qu'il aura donné à tous ceux qui viennent vers lui. Quand tu as un peu d'argent, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Tu cours vite pour te satisfaire en premier. Est-ce que tu donnes à Dieu déjà la dîme? Aujourd'hui, les gens ne veulent même pas donner la dîme. Bien-aimé, la Bible, c'est un livre réel. C'est un livre qui est conduit par l'Esprit de Dieu.
Cela veut dire, si tu n'obéis pas à sa parole, tu fais de Dieu menteur. Dieu a dit de donner la dîme, de donner l'offrande. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous regardez qu'ils ont percé financièrement. Mais va dans leur passé, leur demander qu'as-tu fait. Quel est ton secret? Ils vont te dire, mon secret, j'ai donné. J'ai béni. Quand Dieu m'a béni, je me suis souvenu du pauvre. Prends ta responsabilité. Combien de personnes qui te demandent à manger dans une journée, tu leur donnes un plat. Bien-aimés, quand nous sommes fermés dans nos maisons, nous mangeons le ventre bien gras, bien rempli. Celui qui est à côté peut crever. Je te dis la vérité. Voici comme ça le monde est venu aujourd'hui. Bien souvent, nous habitons dans le même bâtiment. Alléluia. Dans la même cité. Quelqu'un meurt à côté de toi. C'est l'odeur que tu sens. Et tu commences même à dire, c'est un chien qui est mort. Voici comment le monde est venu aujourd'hui. Ton voisin qui habite à côté, tu ne le connais pas. Parce qu'on t'a mis dans ce système. Jésus-Christ nous a envoyés sur la terre pour prêcher son évangile. Jésus allait par toutes les nations et prêchait la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. Je n'ai vu nulle part dans la Bible où Jésus était fermé quelque part. Il allait partout et il allait prêcher la bonne nouvelle. Amen. Tu dois bien aimer un champion pour Christ. Un champion, c'est quoi? Un athlète, avant de devenir champion bien-aimé, il s'entraîne. Et ce ne sont pas des quelques heures d'entraînement. Ce sont des heures et des heures d'entraînement. Avant qu'il soit un champion. Afin qu'il aille aux Jeux Olympiques. Es-tu un champion pour Dieu? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu fais ton entraînement? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu ne passes pas du temps à dormir toute la journée? Est-ce que tu ne passes pas du temps dans les calomnies toute la journée? Est-ce que tu ne passes pas du temps dans la rue toute la journée? À quel moment tu t'entraînes pour le royaume des cieux? Ce sont de telles personnes que Dieu recherche. Des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Alléluia. À la brèche pour le peuple. À la brèche pour le royaume. À la brèche pour l'évangile. À la brèche pour un pays. Pour une nation. Ce sont de telles personnes que Dieu recherche. Combien de fois tu t'entraînes par jour? Tous les athlètes qui ont gagné les médailles d'or, demandez-leur combien de temps qu'ils passent à s'entraîner. Et des fois, bien souvent, l'entraînement, c'est serré. C'est serré. Ils payent un prix pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent la percer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Nous voyons ces vieilles folles. Elles n'étaient même pas prêtes à mettre de l'huile dans leur lampe. Parce que pour elles, elles ont dit, on aura le temps. On aura le temps. Voici l'église aujourd'hui. Satan a dormi l'église aujourd'hui. Satan a mis l'église dans un esprit religieux. Qu'on va faire pour moi? On va m'aider, on va prier pour moi. Combien de temps tu passes dans l'entraînement pour recevoir du royaume des cieux? Combien de temps? Prends ta responsabilité. Amen. Ce sont ceux et celles seulement qui vont prendre leurs responsabilités qui auront la percée. Et bien souvent, des fois, nous sommes jaloux. Quand les gens sont bénis, quand Dieu les utilise. Mais bien aimé, demande-leur comment tu t'entraînes. Combien de temps tu passes dans la parole? Combien de temps tu passes à prier? Bien aimé, il y a des personnes qui prient des heures et des heures. Bien aimé, le Seigneur nous appelle à prier 24 heures sur 24. La question tu dois te poser, comment je vais faire? Mais le Seigneur te demande de prier 24 heures sur 24 dans ton cœur. Dans ton cœur. Il y a des personnes qui vont dormir sans prier. Ils se lèvent le matin, ils ne prient pas, ils ne savent même pas c'est quoi la prière. Si tu ne sais pas prier, va là où les gens prient, ils vont t'entraîner. Tu as déjà, alléluia, les athlètes, ils sont déjà costauds, préparés, ils vont t'entraîner. Combien de temps?
Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des athlètes. Les pasteurs, ce sont des athlètes. Les prophètes, ce sont des athlètes. Mais tu te dis, oh, ils vont faire pour moi. Ils vont faire pour moi. C'était ça les vierges folles. Donnez-nous un peu d'huile. Donnez-nous un peu d'huile. Ce que tu as là, donne-moi. Mais ce que j'ai là, tu peux aussi l'avoir. Mais simplement, tu dois payer le prix. Et c'est bien souvent, c'est le prix que nous ne voulons pas payer. C'est le prix. Alléluia. Parce que bien aimé, payer le prix, c'est quelque chose. Des fois, tu dois donner même de ta vie. Des fois, tu dois donner tout ce que tu as. Tu n'es plus à toi-même. Ce n'est plus toi qui vas vivre, mais c'est Christ qui va vivre au travers de toi. Alléluia. Toutes les choses de ce monde ne seront plus pour toi. Combien de temps, combien de personnes qui veulent perdre les choses de ce monde? Combien de personnes qui veulent vraiment se séparer de la chair? Combien les plaisirs de ce monde? Il y a des gens bien-aimés, ils ne veulent pas perdre leur plaisir. Mais bien-aimés, la Bible dit, on ne sait pas Dieu mettre à la fois. Tu vas aimer un et haïr l'autre. Combien de temps tu passes devant la télévision? Par jour? Peut-être toute la journée. À 18h, tu te rends compte que tu n'as pas prié. Et tu vas vite faire à genoux une heure. Seigneur, me voici. Oui, c'est pas mauvais. Dieu est miséricordieux. Mais ce que Dieu te demande, c'est de passer tout ton temps avec lui. Avec lui. C'est à cela que Christ nous appelle. De lui donner la première place dans notre vie. Alléluia. Il y a des personnes qui sont plus eux-mêmes. Tellement qu'ils ont donné à Christ leur vie. Il y a des personnes, ils sont plus faits de chair. Tu les vois sur la terre en chair, mais ils sont déjà en esprit, tout en marchant sur la terre. Parce qu'ils ont tué la chair. La chair est morte en eux. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Beaucoup de personnes cherchent la délivrance, mais la parole de Dieu a des vertus de délivrance. La parole, simplement en lisant la parole, tu reçois ta guérison, ta délivrance, ton miracle, ta percée. Alléluia. Donne-moi de l'huile. Tu veux toujours que quelqu'un puisse faire les choses à ta place. Prends ta responsabilité. Amen. Amen. Jean 5. Oh Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Tu nous demandes de nous engager avec toi. Et nous allons voir maintenant dans la Bible une situation, je dirais, d'un homme malade depuis 38 ans qui se tenait là devant une piscine et en se disant, bon, alléluia, je ne peux rien faire parce que les autres courent avant moi. J'attends quelqu'un, j'attends quelque chose. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Jésus n'a pas fait à sa place. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelles étaient ces maladies? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne, voilà, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Je n'ai personne pour faire les choses pour moi. Je n'ai personne pour m'aider à prier. Je n'ai personne pour m'aider à jeûner. Mais bien aimé,
Jésus te dit ce matin, prends ta responsabilité. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimés, ceux qui ne prennent pas leur responsabilité, nous voyons. Alléluia, il y a ceux qui vont plus vite que vous et ils vont sauter dans la piscine avant vous et ils vont recevoir leur miracle. Parce qu'ils ont pris leur responsabilité. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia, pas les lâches. Pas les lâches. Ce sont les violents. 38 ans que cet homme était devant la piscine de Bethesda. Peut-être 38 ans, tu es dans une situation. Peut-être 38 ans, tu es dans la misère. Peut-être 38 ans, tu es dans la maladie. Peut-être 38 ans, tu es dans la pauvreté. Peut-être 38 ans, tu es dans des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Jésus te dit ce matin, prends ton lit, lève-toi et marche. 38 ans, c'est beaucoup. Prends ta responsabilité. 38 ans, tu es dans le chômage. 38 ans, Satan te tourmente. Aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu, tu dois dire non à Satan. J'ai pris la responsabilité de suivre Christ. 38 ans, tu demeures dans le péché. Aujourd'hui, tu dois dire à Satan, péché, je prends la responsabilité de t'abandonner. 38 ans. Cet homme attendait. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il commençait à se plaindre. Oh Seigneur, tu vois, il y a ceux qui courent avant moi, qui tombent dans la piscine, et ils sont guéris. Et moi, je suis là, j'attends. Bien aimé, tous ceux qui attendent vont attendre longtemps. Très longtemps. Si tu ne prends pas ta responsabilité, le ciel ne peut pas bouger pour toi. C'est seulement ceux qui déclenchent les choses. Le ciel, les anges, se mettent en mouvement pour eux. Tu as une part à faire. Tu as une décision à prendre. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont réussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur responsabilité. Leur responsabilité. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont prospères, mais ils ont pris leur responsabilité. Même si la mer est agitée, même si les attaques arrivent, alléluia, même si le désespoir arrive, même si l'intimidation arrive, ils ont pris la responsabilité de servir Dieu. Et ils ont dit, je ne vais pas abandonner. Tous ceux qui sont au bord du chemin en train d'attendre, qui ne prennent pas la décision de traverser la rue, tu vas rester sur le trottoir. Je te dis la vérité. Je dois prendre la décision, même s'il y a des voitures qui viennent dans tous les sens, de prendre la décision, de chercher une stratégie pour savoir comment tu passes. Comment tu traverses cette route pour aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est la source. Le diable va envoyer vers toi toutes sortes de choses pour que tu ne puisses pas traverser ce chemin. Mais prends la décision de traverser ce chemin. Mets Jésus devant toi et tu iras de l'autre côté. Nous voyons dans Genèse 12, Abraham. L'Éternel dit à Abraham à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu deviendras une source de bénédiction. Abraham a pris la responsabilité d'abandonner les choses de son père et de suivre son père qui était triste. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, tu vis dans la bénédiction d'Abraham. Parce qu'Abraham a pris sa responsabilité. Nous voyons pareil avec l'histoire d'Isaac. Quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Abraham a pris sa responsabilité de prendre l'enfant et de l'emmener sur la montagne et pour aller le crucifier devant le trône de Dieu.
Dieu lui a dit, ok, je vois maintenant que tu m'aimes tellement. Tu peux me donner ton fils chéri. Tu peux me donner ton fils que tu aimes tant. Alléluia, tu as pris une telle responsabilité pour moi. Voici, tout le pays qui est là va t'appartenir. Abraham! As-tu pris ta responsabilité de servir Dieu? Es-tu engagé? Combien aujourd'hui qui sont engagés? Combien? Qui pleut, qui neige, qui grêle, qui est tempête, qui est ouragan. Tu sers Dieu. Quels que soient les ondits, tu sers Dieu. Quel que soit ce que l'homme fait, tu sers Dieu. Quel que soit ce que tu vois, tu sers Dieu. Parce que tu as pris ta responsabilité. Amen. Ton père t'abandonne, tu sers Dieu. Ta mère t'abandonne, tu sers Dieu. Ta femme t'abandonne, tu sers Dieu. Ton mari t'abandonne, tu sers Dieu. Tes enfants t'abandonnent, tu sers Dieu. Le jour où moi je me suis engagé, il y a de cela 18 ans, j'ai pris ma responsabilité. Et j'en ai vu sur mon chemin. Mais je ne me suis pas engagé avec un homme, mais avec Dieu. Dieu me dit, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Ma houlette et mon bâton vont te rassurer. Je suis rassuré en Christ. Es-tu rassuré ce matin en Christ? Es-tu rassuré? Es-tu rassuré? Là où tu vas, prends ta responsabilité, alléluia, de servir Christ ce matin. Es-tu rassuré? L'évangile, bien-aimé, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Beaucoup vont t'abandonner. Il y aura toujours ces choses en marchant sur la terre parce que tu n'es pas encore rentré, alléluia, à la maison. Beaucoup vont te critiquer. Beaucoup vont même te juger, te cracher dessus. Bien-aimé Jésus, alléluia, il avait pris la responsabilité de faire l'œuvre de son Père. Bien-aimé, on lui a donné à boire du vinaigre. Bien-aimé, on a mis une croix sur son dos. Bien-aimé, on a insulté. Bien-aimé, on a frappé de toutes sortes de choses. Bien-aimé, le mal même est venu tourner autour de lui. Mais Jésus-Christ avait pris la responsabilité de faire les choses de son Père. As-tu pris ta responsabilité? Le prix à payer cher. Très très cher. Ça dépend même des fois de ta vie. De ta vie. Alléluia. Jésus en a transversé. On l'a cloué. Mais il avait pris sa responsabilité. Combien aujourd'hui qui veulent prendre nos responsabilités? Quand les coups de fouet vont venir, est-ce que tu vas pas courir te cacher? Quand la lance va te transverser, est-ce que tu vas pas courir te cacher? Quand les crachats vont venir, est-ce que tu vas pas courir te cacher? Parce qu'ils vont te cracher dessus. Pour Jésus, alléluia, mais le Seigneur dit dans sa parole, heureux ceux qui sont persécutés pour mon nom, car le royaume des cieux est à eux. Amen. La persécution viendra. Les mépris vont venir. Ils viennent te dire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où tu crois tu es? Alléluia, mais tu dois leur répondre, je suis en train de faire le travail de mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Il m'a envoyé faire une mission. Et je ne peux pas rentrer à la maison sans avoir accompli cette mission. Elle doit s'accomplir. Quand Jésus a fini sur la croix, il a dit maintenant, tout est accompli. Tu dois te trouver quand tu pars. Tu dois dire maintenant, tout est accompli. Est-ce que tu vas accomplir ce qu'on t'a envoyé faire? Parce que sur le chemin, les serpents, les scorpions, les ennemis seront là pour t'arrêter. Ils te sont en embuscade et te surveillent, mon frère. Ils te surveillent, ma soeur. Mais bien aimé, c'est seulement quand tu vas prendre ta responsabilité, tu vas passer. Es-tu prêt? Es-tu prête? Ésaïe 58, verset 8. Ésaïe 58, verset 8. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Merci Père éternel pour ton amour pour nous. La Bible nous dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Voilà ce qui t'attend. Ta lumière va poindre comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde. Voilà tout ce qui t'attend, mon frère. C'est pourquoi le diable ne veut pas que tu prennes ta responsabilité.
C'est pourquoi il ne veut pas. Ta lumière va briller comme l'aurore. Comme l'aurore. Amen. Et ta guérison germera promptement. Promptement. Le diable sait si tu prends la responsabilité de servir Christ, tu es guéri. Le diable sait si tu prends la responsabilité de servir Christ, tu es béni. Le diable sait si tu prends la responsabilité de servir Christ, alléluia, les portes vont s'ouvrir pour toi et toute ta génération à venir. Il le sait. C'est pourquoi il ne veut pas que tu prennes ta responsabilité de servir le Christ. C'est pourquoi il est là pour t'aveugler, pour t'induire même en erreur. Alléluia, pour te donner des mensonges, pour t'emmener dans la corruption, pour te voiler. C'est son rôle. Pour endurcir ton cœur. C'est son rôle. Parce qu'il sait, le jour où tu vas ouvrir ton cœur à Christ, ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Ta lumière prendra comme l'aurore. Comme l'aurore. Alléluia. Bien-aimé, dans son amour, Dieu nous commande même de jeûner, de prier sans cesse. Veillez, prier sans cesse. Sans cesse, bien-aimé. Une chose aussi que Dieu nous demande, bien-aimé, c'est de confesser, d'abandonner le péché. Alléluia, celui qui prend la responsabilité d'abandonner ces choses, tu seras béni. Tu seras béni parce qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Lisons-le dans 1 Jean. 1 Jean, 1 verset 9. Merci Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Prends ta responsabilité aujourd'hui d'abandonner le mal. Prends ta responsabilité aujourd'hui d'abandonner le péché. Prends ta responsabilité aujourd'hui d'abandonner le diable. Prends ta responsabilité. Tu seras béni. Détache-toi de lui. Déconnecte-toi avec le mal. Alléluia. Et connecte-toi avec le Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. C'était mon message pour toi ce matin. Prends ta responsabilité. Qui est responsable ici? Qui est responsable? À part les enfants qui sont là, on doit leur donner une armée encore. Mais j'estime tout adulte qui sont là ce matin, tu dois être responsable. Ce n'est pas moi qui veux te pousser à venir à l'église. Tu dois savoir, tu dois venir louer Dieu. Ce n'est pas moi qui vais te pousser à prier. Tu dois savoir que Dieu t'a créé pour le prier. Ce n'est pas moi qui vais te pousser à jeûner. Tu dois savoir, tu dois avoir des temps de jeûne mis à part pour le Seigneur. Ce n'est pas moi qui vais te pousser à lire ta Bible. Tu dois savoir, tu dois lire la Bible jour et nuit. Ce n'est pas moi qui vais te pousser à faire le bien. C'est toi-même qui dois savoir, tu dois faire le bien. Ce n'est pas moi qui vais te pousser à aider les gens. C'est toi-même qui dois savoir, tu dois aider. Tu dois secourir, tu dois aimer. C'est toi. Il y a des personnes, il faut qu'on leur dise, aime les gens. Il y a des personnes, il faut qu'on leur dise, aide les gens. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. En tout homme, en toute femme, il y a une part de Christ. Il y a une part de Christ. Même celui qui fait le mal, quand il revient à lui, il dit, oh, j'ai fait le mal. Il sait qu'il a fait le mal. Il le sait. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ressemblons à Dieu. Et nous ne ressemblons pas à Dieu dans la chair, mais dans l'esprit. Dans l'esprit, nous ressemblons à Dieu. Notre esprit a été créé pour louer et adorer Dieu. Mais aujourd'hui, le diable prend l'esprit de l'homme pour l'emmener dans le monde des ténèbres. Mais ton esprit au départ t'avait été donné pour adorer Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. Merci à tous. Oh Jesus. Oh moi. Et la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de tes acclamations. Et si cette parole t'a fait du bien, tu devrais savourer. Et tu devrais dire, je reçois cette parole ce matin. Je prends la décision de prendre ma responsabilité de servir Dieu. Aujourd'hui, tu es dans un monde de terreur. On t'a dit tu ne peux pas servir Dieu. Qui t'a dit ça? Personne ne me terrorise. J'ai peur d'une seule personne, c'est Dieu. La parole de Dieu dit, l'homme est comme le vent, comme la poussière. Comme moi je souffle, il s'en va.
Et c'est là où j'apprécie David, qui avait un géant devant lui de 6 mètres. David a pris sa responsabilité. Alléluia. David a pris sa responsabilité. Il a dit, ok, Goliath, tu fais 6 mètres, mais je vais te couper la tête aujourd'hui. Et je donnais ton cadavre aux oiseaux du ciel. Saül lui a dit, tu es un homme insensé, qu'est-ce que tu vas faire, David? Tu sais pourquoi? Parce que Saül était jaloux de lui. Mais lui, David, il avait compris, c'est seulement les hommes et les femmes qui prennent nos responsabilités, qui tuent leur Goliath. Amen. Qui tuent leur Goliath. Amen. Tu ne pourras pas tuer ton Goliath si tu n'es pas responsable en Christ. Amen. Parce qu'il fait 6 mètres. Le géant est là. Combien aujourd'hui qui prennent nos responsabilités? Est-ce que tu n'as pas peur? Est-ce que tu n'as pas peur? Parce que la peur est un esprit pour nous empêcher de prendre notre responsabilité. La peur aussi, c'est un esprit puissant. Mais Dieu, dans son amour, est tout puissant. Et celui qui a l'esprit de Dieu, il va se lever et il va dire, moi je fais. Je m'engage. Je m'engage. Combien aujourd'hui qui veulent s'engager? Je répète, est-ce que tu n'as pas peur? Silence complet. Est-ce que tu n'as pas peur? Je dis non à Satan. Non au péché. Bien aimé, ce n'est pas de le dire dans la bouche. Tes actions doivent le montrer. Beaucoup de gens ici ce matin, tu vas dire non, j'ai pas peur. Mais ta vie, comme on a vu dimanche, ta vie doit adorer Christ. Est-ce que ta vie est dans la vérité? De dire maintenant, je refuse le mal, je refuse le péché, je refuse la vie dans laquelle je suis. Ce n'est pas une vie qui ressemble au royaume de Dieu. Je prends la décision d'abandonner cette vie. Combien qui ont pris cette décision ce matin? Je vais vous donner mon témoignage. J'ai rencontré mon époux, j'avais 19 ans. Il est parti de son côté et moi de mon côté. La vie ainsi. Et vous savez une chose? Quand vous avez l'esprit sur quelque chose, ça prendra le temps qu'il faudra. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Leur sorcellerie, leur magie, aller chercher les plus gros démons qui existent pour faire toutes sortes de choses. Il n'y a pas de problème. Dieu a dit, mon temps n'est pas votre temps. Je suis resté là. La vie ainsi faite, j'ai eu un enfant, lui-même a fait un autre enfant. Laissez-moi vous dire une chose. 15 années après, vous savez, je vous ai dit une graine. Quand une graine est dans le cœur de quelqu'un, et si c'est une bonne terre, cette graine un jour va pousser. 15 ans après, lors, sur une route, je rencontre à nouveau ce monsieur. C'était le temps de Dieu. Aujourd'hui, cet homme m'a épousé. Amen. Et j'ai pris la responsabilité, le jour de mon mariage, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il grêle, pas de divorce. Amen. Ceux qui prennent leurs responsabilités ne divorcent pas. Amen. Pourquoi les choses de ce monde t'emmènent au divorce? Pourquoi? Parce qu'il a une maîtresse? Pourquoi? Parce qu'il ne te donne pas l'argent? Pourquoi? Parce qu'il ne te donne pas à manger? Voici le livre des secrets. Quand tu prendras la responsabilité de suivre Christ, toutes ces choses, tu ne vas pas les manquer. Tu ne vas pas les manquer. Vous attendez que les gens vous nourrissent. Or, c'est Dieu qui nourrit les gens. Amen. Vous attendez que les gens vous donnent de l'argent. Or, c'est Dieu qui donne l'argent. Bien aimé, même si un homme te donne de l'argent, c'est que Dieu permet ça. Même si quelqu'un te donne un morceau de pain, c'est que Dieu l'a envoyé te donner du pain. Alléluia. Prends-tu ta responsabilité de marcher avec Christ aujourd'hui? Ça fait 10 ans que j'ai ouvert ce ministère. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas vu ici? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ici? Mais j'ai pris ma responsabilité de servir Dieu. Je ne sers pas un homme, mais Dieu.
Et si je me suis engagé, c'est juste que jusqu'à la mort va nous, vraiment, je vais sortir de cette terre pour aller le rejoindre dans les cieux. Ce que tu dis ne m'intéresse pas. Ce que tu fais autour de moi ne m'intéresse pas. Ce que tu penses dans le mal ne m'intéresse pas. Je viens dans la pensée de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu pense de moi. Alléluia. Ça ne m'intéresse pas. Bien aimé, quand nous sommes dirigés par les sens, quand nous sommes dirigés par la vue, par lui, par l'odorat, par les sentiments, Satan va te terrasser. Sois quelqu'un en esprit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Nous sommes en mission. Si quelqu'un s'avance pour t'empêcher de faire ta mission, terrasse-le. C'est un Goliath. Terrasse-le. C'est seulement ceux qui tuent Goliath qui passent. Si tu ne tues pas le Goliath qui est devant toi, il va te terroriser chaque jour de ta vie. Ton Goliath peut être la maladie. Hein? Tous les jours, quand tu te regardes dans le miroir, Satan te dit, regarde, tu es malade. Tu es malade, tu commences à pleurer. Vous savez quand vous pleurez, Satan danse. Il danse. Mais tu dois dire, maladie, tu as été vaincu à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Jésus t'a tué. Il t'a effacé. Tu n'existes pas, maladie. Je marche dans la guérison. Je marche en liberté. Je marche en nouveauté de vie. Parce que Christ est en moi. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Ce Christ est en toi, mon frère. Christ est en toi, ma soeur. Christ vit dans ton cœur. Je suis allé voir un médecin une fois. J'allais pas à la selle. Il dit, ok, pas de problème. Je suis allé voir mon médecin, il m'a dit, ok, madame, allez voir un médecin de côlon. J'ai dit, pas de problème, je vais aller le voir. Je suis arrivé chez le médecin. Il m'a dit, oh, madame Clotilde, il faut que vous entrez à la clinique pour qu'on puisse vous donner, je ne sais pas, un lavement comme ça. J'ai dit, pas de problème. Dieu m'a dit, quand je suis rentré chez moi, tu ne bouges pas. Mets-toi en jeûne et en prière. Commence à prier. Et mets-toi à boire que de l'huile sainte et de l'eau. Que de l'huile sainte et de l'eau. Pendant une semaine. Bien aimé, jusqu'à aujourd'hui. Problème de côlon, de constipation, effacé. 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 Amen. L'Éternel que je sais, c'est le Dieu qui guérit. S'il s'appelle guérison, la maladie ne peut pas demeurer dans mon corps. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas être malade et être ami de Dieu. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il ne peut pas habiter chez moi. Il ne peut pas habiter là. Il ne peut pas faire corps avec moi. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, bien souvent, nous savons que quand des fois nous sommes malades, vous savez, ça sort de notre tête. Quand la tête est malade, le corps est malade. Est-ce que vous savez qu'une lampe est sale, toute l'huile est sale? Bien souvent, des fois, c'est ça qui emmène les maladies dans notre corps. Parce que dans notre pensée, nous disons tous les jours, je suis malade. Je suis malade. Satan te fait voir la maladie. Satan te commence à te montrer ton cercueil. Satan commence à te montrer ton enterrement. Et tu commences à avoir la peur, la peur, la peur, la peur. La peur tue l'homme. La peur rend l'homme malade. Mais tu dois te dire, je dois vivre. Je dois vivre. Quelle que soit la situation qui se présente devant moi. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. Toute personne, j'ai compris, qui se trouve dans une situation, bien souvent c'est parce que tu l'acceptes. Refuse cela. Et ça doit partir de ta pensée. De ta pensée. Celui qui refuse la misère
va pas demeurer dans la misère. Celui qui refuse la maladie tôt, chaque jour maladie au nom de Jésus sort. Au nom de Jésus sort, je suis pas malade. Chaque fois on te dit tu es malade, je suis guéri, tu ne me vois pas, je suis en bonne santé, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Même si la personne te dit oh, je vois que tu descends, je suis guéri. À chaque fois tu vas appeler la guérison viendra à toi. Amen. Oh, ma soeur, comment tu vas? Oh, ma soeur, tu sais, je souffre. Oh, ma soeur, tu sais, je ne vois pas la lumière. Mais toi-même, tu l'as confessé. Toi-même, tu as confessé ça. Mais si tu dis au pasteur, ça va? Je suis dans... La femme soumanite avait dit quoi? Tout va bien. Tout va bien. Pourtant, son fils était mort. Son fils était mort. Mais elle a dit, tout va bien. Tout va bien. Ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui t'arrive. Tu confesses la misère vient. Tu confesses l'échec vient. Ce sont des esprits. Vous les appelez, ils viennent à vous. Ils viennent à vous. Tu confesses, oh pasteur, tu sais, je suis angoissé. Tu seras angoissé toute ta vie. Comment ça dit? Ça va. Tout va bien. Tout va bien. Je suis dans la joie. Appelle la joie. Appelle la joie. À force d'appeler la joie, quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas rire pour toi-même. Je dis la vérité. Je te dis la vérité. Ce que l'homme sème, il le récolte. Ce n'est pas un pasteur qui va faire pour toi. Mais c'est toi-même. Ce que nous confessons sur notre vie, c'est ce que nous allons récolter demain. J'ai pas d'argent. Oh, pasteur, j'ai pas. Vous savez, tous les chrétiens aujourd'hui qui disent j'ai pas d'argent, écoute-moi bien. Tu n'auras jamais d'argent. Je te dis la vérité. Le chrétien qui dit je suis riche, à chaque fois l'esprit de richesse entend ça, il vient vers lui. Le chrétien qui dit je vais réussir, il va réussir. À force de dire cela, vous allez voir qu'il va se lever un jour pour sa réussite. Pour sa réussite. Le chrétien qui dit je suis célibat, je n'ai pas d'enfant, tu vas rester comme ça. Tu vas rester comme ça. C'est celui qui va dire tous les jours, je dois me marier, je vais me marier, j'aurai des enfants, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il grêle. Même si Satan vient transpercer mon cœur maintenant, je serai béni. La bénédiction viendra. Bien souvent, des fois, il y a des fidèles qui venaient me voir, on m'appelait. Pasteur, il n'y a pas de gens dans l'église. Je disais, laisse-moi dire une chose. J'y ai du monde ou pas, écoute-moi bien. Je prêche l'évangile de mon Père. Je ne prêche pas pour un homme. Je ne prêche pas pour une femme. Mais je prêche pour le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste vous seront donnés. Tout le reste vous seront donnés. Si je prêche, tu reçois. Gloire à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, je dois faire d'abord la mission que Dieu m'a envoyé faire. Amen. Ce sont les gens qui vous poussent à prêcher. Bien aimé, j'avais dit bien aimé dans l'église. Même si vous venez enseigner le matin, il n'y a personne, enseignez aux chaises. Les anges qui sont là voient. Vous savez tout ce qu'un homme dit de sa bouche. Les anges notent. Les anges notent. Les anges qui sont là voient. Ils vont créer les gens. Ils vont créer les gens. Mais qu'est-ce qui arrivait quand il n'y a personne? Ils ont perdu la force. Ah, je suis seul là. Tu as dit, tu es seul. Tu es seul. Moi, je ne suis jamais tout seul. Jamais tout seul. Je suis entouré de milliers d'anges. Jamais tout seul. Quand les gens ne peuvent pas aller faire les choses eux-mêmes, comme cet homme, près de la piscine de Bethesda, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Seul, il y a des gens qui peuvent bien faire tout seul. Pourquoi? Tu as toujours besoin de quelqu'un qui t'a créé. Qui t'a créé. Il faut que j'ai quelqu'un pour aller avec moi. Parce que tu sais, je peux pas. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire les choses pour eux-mêmes.
Si tu es malade, je comprends. Mais si tu as tes moyens, bien-aimé, Dieu t'a déjà fait une grâce. Pourquoi tu ne peux pas les faire? Je vois des personnes qui ont des problèmes de santé graves. Les choses que je vois ces gens-là faire. Oh Seigneur, ils vous dépassent. Ils vous dépassent. Toi qui as tout, tu ne fais rien. Et eux, des fois, qui n'ont pas tout, ils vous dépassent. C'est la mentalité, la puissance de l'esprit. La force de la pensée. Bien souvent, quand nous avons tout, nous faisons rien. Nous faisons rien. Bien souvent, je vais dans des pays où les gens sont très pauvres. C'est là où je vois les gens chercher Dieu. Vous savez pourquoi? Ils n'ont plus rien à perdre. Il n'y a rien qui les retient. Le monde ne les retient pas, il n'y a pas à manger dedans. Le monde ne les retient pas, ils n'ont pas d'argent pour acheter un vêtement. Le monde ne les retient pas, ils n'ont pas d'argent pour acheter une voiture. Ils savent déjà qu'ils n'ont pas. La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est de louer Dieu. Au moins, on ne leur a pas voulu ça. Amen. Citoyen du ciel. La force de la pensée, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je n'ai plus rien à perdre. Est-ce que tu le sais? La seule chose qui me reste à faire, c'est de servir Dieu jusqu'à la fin. Amen. J'ai eu un enfant, mon enfant il est grand. Elle peut se débrouiller d'elle-même. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu m'a fait grâce, ma mère est encore en vie. Mes parents sont encore là, merci Seigneur. Mais bien aimé, le temps qui me reste là, c'est pour aller le jeter dehors pour le diable. Le temps qui me reste là, c'est pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Que tu ne puisses pas faire de n'importe quoi de ton temps. Le temps est précieux. Pour moi, le temps, c'est comme l'or, comme l'argent. Le temps, je passe devant la télévision. Ça me rapporte quoi? Tous les stars d'Hollywood, là, ils sont déjà très riches. Très riches et avec notre argent. Avec notre argent. Si je veux les rejoindre, je dois passer du temps avec mon Père. Avec mon Père. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens-là, des fois, nous les adorons. Ils ne savent même pas qu'on existe sur la terre. Amen. Est-ce que vous le savez? Ils ne savent même pas que vous existez sur la terre. Celui qui passe du temps devant ses tablettes, devant sa télé, à adorer les acteurs, où ils vous connaissent? Où ils vous connaissent? Ils ne savent même pas qui vous êtes. Mais nous leur donnons la gloire. Nous leur donnons la gloire. Nous les adorons. Il y a des gens qui sont devenus idolâtres des séries télévisées. Bien-aimés, je suis allé un jour à l'aéroport, je crois chercher un homme de Dieu, je revenais d'un pays. Alléluia, je vois un star qui arrive. Le monde qui avait à l'aéroport pour l'accueillir. J'ai dit, Seigneur, voici l'adoration. Au lieu que cette adoration soit à toi, on le donne maintenant à l'homme. Comment voulez-vous que Dieu prenne plaisir dans ces choses? Comment? Mais c'est seulement les hommes et les femmes qui vont prendre leurs responsabilités pour Christ que l'évangile va avancer. Amen. Donne gloire au Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Qui est violent ce matin pour prendre sa responsabilité? La Bible dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Qui est violent ce matin? Qui est violent pour prendre